Seigneur, entrons au cœur de son alliance. Oh, la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Au souvenir des merveilles de Pâques, notre cœur se réjouit. Ta résurrection fortifie notre espérance. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance. Oh, la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance. Oh, la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Rien n'est plus vrai que ta parole, pain et vin seront ton corps, livré pour tous les hommes. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance. Oh, la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue pour ce 6e dimanche, dimanche de Pâques. Nous approchons de l'Ascension et de la Pentecôte. On vient de chanter « Ouvre-nous les portes du ciel ». Si nous sommes là, c'est parce que nous avons envie que les portes du ciel s'ouvrent. Pas pour recevoir des bombes, mais pour aller vers le Seigneur. Mais enfin, pour l'instant, nous sommes toujours pèlerins et nous avançons, mais nous savons que les portes du ciel sont définitivement ouvertes. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,
Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicebus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, prompte maliam gloriam tuam. Domine Deus Recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Fideus Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, que tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quale antus soros sanctus, tuos soros Dominus, tuos soros Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sanctus
gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boités furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante
la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous,
Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, le Christ nous transmet son testament spirituel et il nous plonge dans la vie trinitaire. Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Mais cette reconnaissance, c'est bien le fruit de l'Esprit Saint. Oui, nous sommes dans le Christ qui est vivant, qui est le ressuscité. Mais cela suppose naturellement de renoncer à nous-mêmes pour mieux vivre avec le ressuscité. Et comme saint Paul, nous devrions pouvoir dire « c'est plus moi qui vis, le Christ, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors il s'agit de laisser transparaître le ressuscité. Et pour cela, il nous faut accueillir l'amour. C'est l'amour qui transfigure, c'est l'amour qui illumine. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voilà, c'est notre façon peut-être concrète d'exprimer au Seigneur notre amour, notre attachement, le don de tout notre être. Parce que c'est facile de dire j'aime le bon Dieu, j'aime le bon Dieu, j'aime le bon Dieu. Oui, mais le bon Dieu, il a envie de vous dire montre-moi que tu m'aimes. Alors comment? On ne peut pas lui faire des bises au ciel, ça c'est un peu haut. Donc il s'agit de lui montrer concrètement. Et il s'agit d'aimer. Voilà, ce commandement de l'amour, c'est bien le cœur de notre foi. Et il s'agit d'aimer notre prochain comme le Christ nous aime. Alors ce comme, naturellement, ce n'est pas une pure imitation. Comment voulez-vous aimer comme le Christ, lui qui est Dieu? Alors c'est de l'ordre de la grâce. C'est le Christ qui répand en moi son amour pour que je puisse aimer mon prochain, surtout celui que je n'aime pas. Voilà, mais ce commandement, il nous transfigure, il nous illumine, je vous disais. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si nous vivons cet amour, alors nous révélerons le mystère trinitaire. Saint Augustin, dans son traité sur la Trinité, disait « Si tu vis, si tu vois la charité, alors tu vois la Trinité. » Cette manifestation divine, elle apparaît sur les visages. Voilà des théophanies qui ne sont pas de l'ordre des visions, même s'il y en a peut-être qui ont des visions, mais bien plutôt de l'ordre de la présence qui produit joie et paix. Et si vous faites une telle expérience grâce à l'Esprit Saint, alors vous allez devenir ses témoins, ses apôtres transfigurés. Comme dit saint Pierre, nous aurons à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Notre monde dans lequel nous sommes, qui est si morose, a besoin précisément de cette espérance. Il faut redonner sens à ce que nous sommes en train de vivre. Je suis étonné de voir nombre de jeunes qui recherchent un sens à leur vie.
que de contemporains recherchent un sens à l'histoire. Et comment trouver ce sens, puisque nous avons évacué Dieu, qui est précisément le maître de l'histoire. Alors seul le Rédempteur de l'homme oriente tout notre être vers la source. Seul l'amour donne sens à la vie. Mais peut-être faut-il redonner de la beauté à l'amour. Le disciple du Christ, il est un signe de contradiction, parce qu'il est habité par l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité dérange. Il ne s'agit pas naturellement de donner des leçons de morale. Non, il s'agit d'opérer un discernement pour découvrir où se trouve le bien. Et le magistère de l'Église peut nous y aider. Alors c'est à nous, par notre vie, par nos choix, de montrer ce chemin de liberté. Et où se trouve la source dans l'orientation de tout notre être vers ce pourquoi nous avons été créés. Dans quelques jours, on va raviver en nous les dons de l'esprit. Nous allons retrouver nos vertus. Ce sont ces dons et ces vertus qui nous font grandir dans cette liberté spirituelle. Comme les Samaritains dans la première lecture, grâce à la confirmation, nous avons ces dons qui nous aident à répondre à l'appel à la sainteté. Oui, cette présence de l'Esprit Saint éclaire notre chemin en nous montrant la volonté du Père. Y répondre, je peux vous assurer que c'est être comblé de la joie parfaite. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum et Domine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt,
qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, decene deceis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semur adorator, et conglorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventori seculi. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Confions maintenant notre prière à Dieu notre Père. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. À l'école des apôtres, apprends-nous à emprunter des chemins qui nous permettront d'annoncer ton évangile à tous nos frères les hommes. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Donne-nous toujours plus le goût de ta parole, afin que nous découvrions mieux encore que tu es la lumière des hommes. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
attendons celui qui est notre défenseur et qui nous enseigne toutes choses. Dissipe en nous toute crainte. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, accueille nos prières. Envoie ton esprit sur chacun de nous et que se répande le don de ta paix jusqu'aux extrémités de la terre, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité. En union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Édouard Prévost Marcilassi, les défunts de la famille Messerlin-Brun, pour Bernard Bexot, et pour Marthe Toth-Ova, la maman du père Toth. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, le ciel et les cieux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, tenez-vous cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ, notre Seigneur. Je vous rappelle que cet après-midi à 16h, dans le cadre des dimanches musicaux, nous aurons un récital d'orgue par Monica Melkova. À 17h, répétition de la Scola dans la chapelle qui est sous la Madeleine, la chapelle de Guéry. Et puis, cette semaine, nous accueillerons des jeunes pour le pèlerinage de Chartres mardi. Et puis mercredi, c'est la veille de l'Ascension, donc c'est des horaires comme à dimanche. À 18h, messe anticipée. Et jeudi, jour de l'Ascension, messe à 10h30 et à 18h. Et pour ceux qui seront là, vous pouvez même aller au ciné-club à 16h. Vendredi, messe, et samedi, dimanche, tout se passe bien. Nous accueillerons de nouveau le ressuscité. La braderie d'été, regardez les dates, parce que comme je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent pour savoir quand ça commence, le 19 mai. Voilà. Joie d'avoir eu les scouts. Voilà. De prier avec nous. Notre jeunesse, que tu fis si belle. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Notre-Dame, la Reine du Ciel. Regina Celi.